Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pardon. On va découvrir les énergies générales de votre mois d'août 2026. Évidemment, c'est une guidance collective, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai fait un petit tirage avec l'oracle coaching de Charlie, hein, dans la collection Soul Shadow que tout le monde connaît. On va voir votre état d'esprit, votre besoin et le conseil. Et je vous ai tiré deux cartes avec le Chikitaro de je sais plus son nom. Ah oui, de Danilo Sanino, voilà, superbe tarot, gros coup de cœur que j'ai eu il y a quelques semaines. Deux cartes pour l'aspect de vos activités, de votre aspect professionnel et de vos études. Deux cartes ici pour l'aspect sentimental, émotionnel et relationnel. Deux cartes pour les pépettes, pour l'argent, pour l'aspect donc financier. Et deux cartes ici qui vont nous donner, ces deux cartes, peut-être des informations, des messages, les clés pour aborder au mieux ce mois d'août. On part tout de suite avec votre état d'esprit. On a, voilà, on a besoin de s'adapter peut-être hein, sur ce mois d'août. Enfin, votre état d'esprit est l'adaptation, on a besoin de s'évader et on a besoin ici, en tout cas le conseil qu'on vous donne plutôt, c'est de se recentrer. Alors, ici, ce que je ressens un petit peu au niveau de vos énergies du mois, le mois d'août, il vous invite, en tout cas mes amis les Capricornes, à peut-être, comment il faut dire, prendre du recul, prendre du temps, de vous libérer peut-être de certaines pressions, de certaines peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, oui, certaines pressions que vous avez eues ces dernières semaines, ces derniers mois, et de revenir, hein, donc cette façon de se recentrer à ce qui compte vraiment pour vous. L'adaptation pour moi, hein, au ressenti comme ça par rapport à ces trois énergies, ça va passer par un changement de rythme. C'est vraiment de vous accorder des moments pour souffler, réfléchir, retrouver un équilibre intérieur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de se dire, ben, je ralentis un petit peu, je réfléchis, je me pose peut-être des questions, je me recentre, je vais chercher au plus profond de moi-même ce que je désire vraiment, ce que je ne désire plus, peut-être aussi pour peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire, prendre des décisions peut-être au niveau de la rentrée ou peut-être poser, voilà, pour poser peut-être certaines choses, exprimer des choses, organiser peut-être par rapport à un objectif, par rapport à quelque chose de bien précis qui va pour moi vraiment prendre vraiment forme pour le mois d'octobre. Mais voilà, c'est un petit peu cette énergie que je ressens, c'est vraiment de vous accorder des moments pour vraiment vous recentrer, souffler, réfléchir et surtout ce qui est très important pour moi, c'est vraiment de retrouver votre équilibre intérieur. Voilà, c'est vraiment ça. On va passer dans le domaine professionnel, dans le domaine magnifique de vos études. De la majeure. Bravo, superbe. Bon alors, on a une nouvelle opportunité, un nouveau départ. On a envie de se lancer dans quelque chose, en tout cas quelque chose qui va vraiment venir frapper à votre porte d'ici. Moi, ça me parle plus fin août, hein, mais bon, à voir. Mais on a encore des choses qui sont vraiment parfaites, pas vraiment très claires, c'est un petit peu le flou. On se pose, je pense, beaucoup de questions, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir non seulement vous évader, mais vous recentrer, voilà. Ici, la lune, quand elle est dans notre jeu, c'est vraiment, c'est flou hein, quand même, hein, on va pas se mentir, mais c'est aussi, la lune, elle nous apporte ces émotions de peur, ces émotions de doute, enfin les doutes, pas des émotions, mais des doutes, mais c'est vraiment de pas se laisser guider par ça. Alors, je vous dis de vous lancer, on se lance dans quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Quand on se lance, il faut aussi prendre, comme je dis toujours, un petit peu son parachute, regarder un petit peu, voilà, assurer, je dirais, ses arrières, mais parfois, les peurs, les doutes,
voilà, les angoisses pourraient prendre un petit peu le dessus sur de nouvelles décisions, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités qui pourraient se dessiner pour vous. Encore une fois, c'est pour moi dans la troisième semaine d'août plutôt. Et de ne pas justement de vous laisser emporter, laisser influencer par justement ces peurs. Faites confiance, faites-vous confiance à votre propre intuition et avancez étape par étape. Et ma foi, acceptez aussi qu'on vous aurez peut-être pas tous les paramètres quand vous allez vous lancer ou vraiment dans quelque chose de nouveau par rapport à vos activités ou une idée, un nouveau projet, une nouvelle situation, et de se dire, bah, ma foi, si j'ai pas tous les paramètres au moment où vous avez envie de, voilà, de franchir une étape, de vous lancer dans quelque chose, eh ben, acceptez que certaines choses arrivent en cours de route. Vous avez cette faculté de vous adapter. Vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de créer quelque chose vraiment de nouveau, d'aller vers peut-être une nouvelle activité professionnelle, un nouveau challenge, un nouveau défi, peut-être tout simplement vous lancer dans quelque chose de vraiment nouveau pour vous. Alors oui, bah, ça fait peur et les doutes font partie de l'histoire, font partie de la création d'un projet, d'une nouvelle idée, mais il ne faut pas vous laisser vraiment prendre par ça, mais au contraire, de vous fier à vos ressentis et de se dire, bon, ok, j'ai peut-être pas toutes les cartes en main, mais j'accepte de m'adapter, de faire selon les paramètres du moment et avec toutes, comment il faut dire ça, toutes les choses que vous avez en main pour y arriver, ça va le faire. Simplement, parfois, on a l'impression de se dire, mais ouais, bah voilà, c'est un petit peu... bah, c'est comme se lancer dans le vide, hein, l'image de ce fou, on se dit, bon, bah voilà, on se lance, on verra bien. Vous voyez, parfois, il faut prendre des risques dans la vie. Et je pense que vous avez envie de les prendre, mais il est normal que vous ayez des doutes, que vous ayez des peurs, mais ne vous laissez pas, justement, freiner ou ralentir ou totalement vous bloquer avec cette lune qui peut venir, elle, vous créer justement des doutes et des peurs. Voilà, tout simplement. Ça peut être dans le cadre aussi de vos activités professionnelles, vos études dans le domaine ou simplement des petites activités que vous avez à côté. Voilà. On a ici... pour le domaine sentimental, émotionnel et relationnel, on a 2 10, c'est très intéressant. On a un 10 de bâton et un 10 de denier. Ici, on a une forme de porter quelque chose. Voilà. On a des responsabilités, on a quelque chose de lourd dans ce domaine émotionnel et relationnel qui peuvent peser sur vos relations. Alors moi, je parle des relations générales, ça peut être relations sentimentales, amicales ou familiales. Vous portez beaucoup de trop pour les autres. Voilà, c'est typiquement ça, ces 2 cartes. Pourtant, ici, avec ce 10 de denier, cette énergie qui nous apporte quand même une stabilité, un soutien familial, un soutien sentimental aussi, ça peut être ou affectif. Hein, voilà. Moi, j'ai l'impression ici, ces 2 cartes, ce qu'elles ont envie de nous dire, c'est que quand vous partagez, vous exprimez vos émotions, en acceptant aussi parfois de déléguer certaines choses, de dire, ben, émotionnellement parlant, je ne vais pas prendre ça sur moi. Eh ben, alors on a une forme ici de soutien, de liens qui vont se renforcer. Pour moi, à un moment donné, de devoir dire à un ami, écoute-moi, c'est trop lourd pour moi cette situation où je porte trop pour toi, ou vous voyez, vous avez un ami en difficulté, on essaye de l'aider, mais on ne prend pas toute la misère qu'il a sur lui ou tous les problèmes qu'il a lui, en se disant, je vais les prendre, je vais l'alléger, je vais lui alléger. Non. Il faut aussi exprimer, de dire, moi, il y a certaines choses, je peux pas t'aider si toi, tu ne veux pas avancer, par exemple. Je peux pas prendre tout sur moi, les problèmes que vous avez peut-être dans le cadre de votre couple. Voilà, il faut aussi exprimer, de se dire, ben voilà, ou déléguer certaines situations, certaines choses qui sont trop lourdes à porter, vous seul en fait, hein, c'est ça. Et puis, c'est vraiment cette notion de se dire,
Oui, il y a des responsabilités, il y a des choses où c'est de notre responsabilité, mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Et on croit faire bien, on croit faire, comment il faut dire ça, donner vraiment peut-être un petit peu plus de légèreté à l'autre en prenant encore plus de responsabilités, mais c'est tout faux parce que vous allez finir par vous épuiser et vous allez par craquer et vous n'allez pas être bien et ça ne va pas aider au niveau d'une situation émotionnelle, relationnelle ou sentimentale. Donc voilà, acceptez, exprimez vos émotions, exprimez votre problématique, comment il faut dire ça, vous êtes peut-être épuisé, votre épuisement, dites-le, je suis trop fatigué, non, ça je prends pas, vous voyez ce que je veux dire? Et au contraire, quand on exprime, on a justement ce soutien, il y a des personnes qui peuvent vous venir en aide, qui peuvent venir vous soutenir par rapport à une situation émotionnelle, une situation familiale, une situation sentimentale. Voilà. Voilà mes chers amis, ce sont 2 10, donc on arrive au bout quand même d'une situation, d'un cycle, au bout peut-être d'un épuisement. Parce qu'ici, on a quand même ce 10 de denier qui, lui, nous parle de soutien, qui nous parle, vous voyez, le soutien familial, on a cette notion de transmission, de transmettre certaines choses, à votre tour de transmettre certaines choses, de dire... Et quand je parle de transmission familiale, ça peut être des transmissions spirituelles, ça peut être des traditions, ça peut être une transmission, un héritage, hein, mais c'est pas à vous de tout porter certaines choses. Vous voyez, que ça soit dans une relation, par rapport à la famille, par rapport à un aspect peut-être aussi sentimental. C'est bien aussi de partager, de déléguer, d'exprimer votre épuisement et vous serez étonné. Il y aura du monde ici pour vous épauler, pour vous soutenir. Voilà. Très très belle carte, très très belles énergies dans ce domaine. On part dans le domaine matériel. Ouh, encore une lame majeure. On a l'as de coupe. Ici, on a quelque chose de très fort hein, qui peut prendre forme, qui peut naître, qui peut commencer dans son domaine matériel. Ça peut être un nouveau projet, une rentrée d'argent, quelque chose de vraiment très prometteur qui pourrait naître, qui pourrait voir le jour sur ce mois d'août. Ici, on nous dit qu'on a vraiment toutes les ressources nécessaires pour pouvoir améliorer une situation financière, pour en tout cas l'équilibrer. C'est un excellent mois au niveau de la créativité dans cet aspect matériel et financier pour entreprendre, pour créer ou lancer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui pourrait amener vraiment une belle rentrée d'argent ou en tout cas une idée qui pourrait ramener un petit peu à flot, hein, c'est un peu ça. Ramener à flot un petit peu cette situation financière. Ça peut être un investissement pour la rentrée aussi. Vous pourriez avoir justement de bonnes nouvelles, de choses vraiment prometteuses, engageantes, je dirais, sur ce mois d'août, qui pourraient justement amener sur un projet pour la rentrée septembre-octobre quelque chose de vraiment positif dans ce domaine des investissements, dans ce domaine matériel, dans le domaine de l'argent. Voilà, magnifique ces 2 cartes. Maintenant, on va voir les 2 cartes qui vont nous donner un conseil ou un message. Alors, c'est curieux, enfin non, c'est pas curieux, on a quand même la reine, hein, la reine de denier, l'impératrice. Ce sont quand même 2 personnages, alors, personnages de cour, l'âme majeure. C'est vraiment cette notion, et moi ça résonne très fort ici avec ces 3 cartes, mais aussi avec ici. Prenez soin de vous sur ce mois d'août. Prenez soin de vous autant que vos idées, que vos projets. Prenez soin de vous autant que vous prenez soin de ceux qui vous accompagnent, des personnes qui font partie de votre entourage. Cultivez l'abondance avec beaucoup de patience. Mettez en valeur vos compétences, vos talents. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités à construire, à créer, à lancer voilà, une idée, quelque chose de neuf. Ici, on a clairement le message, et moi ça résonne très fort aussi avec ces 3 énergies, avec le 10 de bâton, avec ce 10 de denier. Prenez
soin de vous, en prenant soin de soi, en prenant soin de son bien-être, vous allez être en forme, vous allez favoriser, vous allez apporter cette sérénité, cette énergie, cet engouement, cet enthousiasme, et vous allez favoriser aussi les réussites dans les projets, les réussites que vous avez envie d'accomplir, les nouveaux projets, les nouvelles idées. Pour moi, c'est pour la rentrée, hein, c'est pour, comme je vous ai dit, septembre-octobre, mais il y a vraiment cette énergie ici sur ce mois d'août qui vous demande vraiment de peut-être de vous prendre, voilà, de prendre le temps pour vous aussi, pour voilà, peut-être pour finaliser 2-3 petites choses, pour souffler, pour tout simplement vous recentrer, vous évader, vous sortir peut-être de semaines, de mois qui ont été pour moi très lourdes, que ça soit au niveau émotionnel, au niveau professionnel, il y a eu des choses vraiment, ben voilà, vous avez porté des choses, porté à bien, porté au bout, hein, on voit bien avec ce 10 de bâton. Alors pour moi, au niveau de la synthèse du mois, hein, quand on regarde un petit peu ce tirage, au vu de certaines lames, hein, enfin de toutes ces lames, je dirais, c'est vraiment de vous recentrer sur l'essentiel, non seulement sur vous-même, mais vraiment sur l'essentiel. Et vous allez découvrir, vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience que les plus belles opportunités, que ces plus belles portes qui s'ouvrent, eh ben, elles étaient déjà là devant vous, mais vous ne les avez pas vues parce que vous avez porté des choses, parce que c'était compliqué ces dernières semaines, ces derniers mois. Et il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, le mois d'août, c'est un mois où vous allez vous réaligner, vous allez vous recentrer. Même s'il y a quelques incertitudes, vous avancez vraiment vers des semaines, vers des mois, vers une période qui est beaucoup plus stable. Voilà, qui va être de plus en plus stable, je dirais, et très fertile. Quand on laisse derrière soi les choses, voilà, les charges, qu'elles soient physiques, mentales, mais surtout mentales, qui finalement sont inutiles pour vous, et en croyant vraiment, en ayant foi en vous, en ayant foi à vos capacités, à vos compétences, à vos talents, eh ben vous pouvez transformer tout ce que vous voulez. Par exemple, une simple idée, un petit projet qui va vraiment être vraiment très réussi, très prometteur. Voilà, c'est vraiment moi. Recentrez-vous sur l'essentiel, laissez les choses qui ne vous appartiennent pas, laissez derrière des charges qui finalement ne sont pas les vôtres, et croyez en vous, voilà, tout simplement. Et arrêtez de dire j'y arriverai pas, gna gna, non, non. Croyez en vous, ayant foi en vous, en vos capacités et en vos projets. Parce qu'au bout, pour moi, sur la rentrée, voilà, c'est vraiment cette notion ici sur août, c'est vraiment, voilà, on se réaligne, on met nos priorités là où elles doivent être. Alors, selon chacun, évidemment. Et puis, vous verrez que vous allez avancer étape par étape vers quelque chose de très positif. Voilà, mes chers amis les Capricornes. Ce sont vos énergies du mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et si ce contenu vous a plu, eh ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Vous cliquez sur la cloche. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.